La chance, la gloire, le succès, la lumière, ça n'arrive pas qu'aux autres. Je m'appelle Didier Awadi, je suis artiste africain avec un passeport sénégalais. Les Jeux de la francophonie, j'ai connu ça d'abord par la télé et ensuite j'ai eu beaucoup d'amis qui ont participé, dont une artiste dont je m'occupais qui s'appelle Mounaya, qui a été deuxième à Abidjan aux Jeux de la francophonie. Et d'ailleurs, ça lui a valu une belle carrière. Ce qui m'a beaucoup touché à Kinshasa pour les Jeux de la francophonie, c'est les artistes arrivaient de pays différents. Et malgré qu'ils arrivaient de pays différents, à un moment de la compétition, là où c'était même très serré, ils se sont soudés tous, ils se donnaient dans les loges beaucoup de force, ils se sont encouragés. Ils n'étaient pas dans un esprit de compétition, mais dans un esprit de solidarité. Je pense que ça m'a beaucoup touché. Et après, on sentait à quel point ils prenaient ça très, très au sérieux. Donc, nous, en tant que jury, ils nous mettaient la pression. Un bon candidat doit préparer l'originalité de sa création. Il doit être conscient qu'il porte sur ses épaules tout un pays, toute une culture, toute une population qui l'attend derrière avec l'espoir de revenir avec un trophée. Il doit comprendre que c'est un show, on a très peu de temps, donc la scène doit être parfaite. La mise en scène doit être parfaite, les costumes doivent être parfaits, les chorégraphies doivent être parfaites, et puis la répétition et que le groupe soit aussi fort que le chanteur qui est devant. Donc il y a tout ça à bien prendre en compte et se dire le temps est court, le premier coup d'essai doit être le coup de maître. Ce concours, c'est une vraie opportunité. Je prends l'exemple de Mounaya. Elle est venue à Abidjan, venant de Dakar, pour les Jeux de la francophonie. Derrière ça, elle a été découverte par Sony Music, qui la signe, et elle fait une belle carrière avec Sony Music. Donc je pense que on ne sait jamais qui est dans le jury et qui est dans la salle et qui sont les potentiels producteurs qui sont là. Ça peut changer une vie parce que tourner dans tout le giron francophone, c'est déjà un vrai marché auquel on a accès soudainement. Un conseil, alors le conseil pour si on veut postuler, déjà les dossiers qu'on envoie, les clips qu'on envoie, la photo qu'on envoie, la bio qu'on envoie, tout ça doit être sexy, ça doit donner envie. Bien avant même de voir l'artiste sur scène, tout ça doit être bien présenté. Beaucoup d'artistes pêchent par rapport à ça et se disent j'envoie juste une vidéo. Non, c'est pas juste la vidéo, c'est le tout qui doit être bien packagé avant de présenter son dossier. Déjà là, il faut faire très attention à la présentation. Je dirais à ce jeune artiste qui veut se présenter à ce concours qu'il n'y a pas de quoi avoir peur. L'essentiel au fond, c'est de participer à cette grande messe. L'essentiel, c'est de faire toutes ces belles rencontres, tous ces gens de tous ces pays. Moi, j'ai vu tellement de gens de pays qui se sont connus et qui jusqu'à aujourd'hui gardent de super bonnes relations. Et pourtant, ils étaient en compétition. Rien que ça t'ouvre un océan de possibilités. Donc, le conseil, c'est faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Et la chance, la gloire, le succès, la lumière, ça n'arrive pas qu'aux autres.